Les sanctions contre le régime d'un côté, le soutien au peuple bélarusse de l'autre. Les États-Unis ont dit préparer avec l'Union européenne une liste de sanctions ciblées à l'encontre de membres clés du régime d'Alexandre Loukachenko. Dans le même temps, Bruxelles présente un projet de soutien économique destiné, je cite, à un futur Bélarus démocratique. Ce plan d'un montant maximal de 3 milliards d'euros reflète l'engagement de Bruxelles à soutenir le peuple bélarus lorsque le Bélarus s'engagera dans une transition démocratique. Washington va de son côté imposer des sanctions économiques contre 9 entreprises publiques bélarusses. Mais Svetlana Tikhanovskaya, opposante bélarusse en exil, a appelé l'UE à imposer des sanctions supplémentaires. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte estime que les sanctions ciblées constituent la meilleure option pour épargner le peuple bélarusse. Nous ferons tout pour protéger les habitants du Bélarus de l'impact de ces sanctions, mais cela ne sera pas toujours facile. Nous devons tout faire pour atteindre le régime et nous ne pouvons y parvenir qu'avec des sanctions ciblées. Pendant ce temps, Vladimir Poutine a réaffirmé son soutien à Alexandre Loukachenko en le recevant tout sourire vendredi à Sotchi. Le président russe balaie les accusations des Occidentaux et rappelle l'atterrissage forcé en 2013 à Vienne de l'avion du président bolivien soupçonné de transporter Edward Snowden. Le Bélarus affirme que l'avion de Ryanair a été dérouté dimanche dernier à cause d'une alerte à la bombe et que l'arrestation de Roman Protasevich était due au hasard. Mais la société qui héberge l'adresse mail d'où vient la menace révèle que le message a été envoyé après que l'avion a été détourné. De quoi renforcer les soupçons d'une mise en scène.